Jésus-Christ. S'il est courant de douter de l'existence de Dieu, il est indéniable qu'il a existé au cours de l'histoire, dans l'Empire romain, un juif qui a prêché un message d'amour et de paix auprès de la nation d'Israël et dans toute la Palestine. Il est indéniable aussi que ce personnage historique a été condamné à mort sous Ponce Pilate par les autorités juives et romaines. Ce Jésus est un Jésus connu de tous et qui reste un exemple même pour des athées. Mais le Jésus dont nous parlerons est un Jésus qui pose plus de problèmes. S'il ne posait pas de problème, il n'y aurait aucune raison qu'il ne soit condamné par les autorités juives et il n'y aurait aucune raison que des millions de personnes souffrent le martyre dans ce monde à cause de ce nom. Et il n'y aurait pas de débat houleux et des éléments de discorde à cause de ce personnage. Jésus ne dit-il pas dans l'évangile de Matthieu, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa belle-mère? Il est bien évident que Jésus est venu apporter la paix dans les cœurs. Mais à travers ses propos, il montre à l'avance ce que seront les avis à propos de sa personne. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Des conflits fratricides ont été déclenchés autour de l'identité de Jésus-Christ, et la mention même de ce nom est réprimée dans certains pays. La question est donc, qui est ce Jésus qui fait couler tant d'encre et de sang? Le Jésus dont nous parlerons est un Jésus mystique, un Jésus divin, ce qui n'est pas la vie de tous. Remarquons que le message de Jésus-Christ et sa personne ont objectivement apporté énormément de bien à l'humanité, à cause des paroles de sagesse et de paix de son enseignement. S'il existerait des points négatifs, ce serait dû à une mauvaise compréhension de son message et de l'identité autour du personnage. Il y a tant de choses à dire sur le Christ, mais pour rester dans le contexte de notre quête de connexion divine, nous n'aborderons que les aspects mystiques de sa personne, c'est-à-dire tous les attributs et les fonctions au-delà du personnage terrestre qui a existé. Qui était Jésus-Christ avant d'être le Jésus né à Bethléem? Et qui est-il devenu après son court séjour sur terre? Jésus affirme dans les évangiles son existence avant sa naissance et son existence après sa mort, comme ces deux passages des évangiles que voici. Son existence avant dans Jean 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Son existence après sa mort, dans Matthieu 28, verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, d'après ses propos, était plus qu'un simple être humain. C'était un homme dont l'origine monte à très loin et qui existe encore, mais différemment. Il existe plusieurs passages dans la Bible qui s'accordent entre eux pour définir une entité spirituelle existant dès le commencement de toute chose, la parole ou le verbe. Jésus y est directement associé d'après les Écritures. La parole, le verbe ou le logos. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Le passage nous parle de l'existence d'un élément qui, dès le commencement, a été l'instrument de création de toutes choses, la parole. Cette entité possédait en elle tous les éléments qui contribuent à la vie. La parole est associée à la lumière qui éclaire tout homme. Elle était d'essence divine et s'est incarnée en Jésus. Le terme logos existait dans l'Antiquité grecque. Ce terme philosophique désignait la raison éternelle, ce qui est le socle de tout ce qui peut se porter à la réflexion. Le logos est le fondement inaltérable de toute loi physique ou immatérielle, le discours que l'on tient de tout ce qui existe sur terre et dans l'univers. L'apôtre Jean, qui a écrit ce passage des évangiles, associe le logos à Jésus. Il ne donne pas une autre définition de ce concept déjà existant dans la philosophie grecque, mais il le personnifie, donnant à Jésus non pas un attribut humain, mais un attribut divin. Ce même Jean a écrit un autre livre très connu de tous et présent dans la Bible, l'Apocalypse de Jean. Dans ce livre, il décrit Jésus sous une forme nouvelle et aussi sous un nouveau nom. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, versets 11 à 13. La croyance du christianisme est ainsi fondée sur un Jésus qui est originellement la parole de Dieu, par qui a été créée toute chose. Tout le Nouveau Testament, c'est-à-dire les évangiles et les actes et épîtres des apôtres, confirment cette nature de Christ comme étant parole de Dieu et instrument par qui existe toute chose. Le caractère spirituel et impalpable du Christ prédomine donc sur le caractère physique, bien que l'Apocalypse définisse la parole comme une personne physique. C'est à ce niveau que se situe le mystère caché de Christ, mystère dont fait mention l'apôtre Paul dans ses épîtres, décrivant un Jésus divin. Le mystère de Christ. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 9. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le mystère de Christ est grand et il revêt plusieurs aspects. Et c'est un mystère dont on a la certitude de ne pas avoir une explication complète. Mais ce qui est certain, c'est que notre mérite personnel sera d'arriver à le sonder. Selon qu'il est écrit, la gloire de Dieu est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu le Père, dans son caractère, est énigmatique et aime se révéler par des mystères cachés, pour faire révéler aux hommes leur gloire, qui est de sonder toutes choses. L'évolution de la science est le fruit de la gloire de Dieu et de l'homme. De l'homme parce qu'il a su décrypter des mystères, et de Dieu car les éléments qu'il cache sont véridiques et d'une grande complexité, et révèlent ainsi sa grandeur. Il n'y a rien qui existe qui n'ait été créé par l'homme. Les diverses sortes de sciences n'évoluent que par des découvertes d'éléments déjà existants. L'électricité, la radioactivité existaient depuis la fondation du monde. Cependant, leur découverte a eu lieu par la volonté des hommes d'en sonder les mystères. Et plus le monde évolue, plus des mystères sont sondés. C'est à cela que se consacrent tous les chercheurs scientifiques. Jésus-Christ intervient au centre de tout ce mystère.
puisqu'il est la substance même qui contient les trésors de la sagesse et de la science. La personne de Jésus-Christ est l'incarnation même de l'intelligence divine, origine de tout ce qui existe de concret ou d'abstrait. C'est en ce sens qu'il est dit dans les Écritures que tout a été créé par lui. La Bible nous enseigne à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a donc un processus d'évolution de la connaissance de Jésus-Christ. S'il s'agissait de la connaissance historique de la personne terrestre de Jésus, au travers des évangiles, notre connaissance serait partielle et facile. Comprendre le mystère de Christ, c'est aussi comprendre les réalités mystiques autour de sa personne, telles que le mystère du corps et du sang de Christ et le mystère du nom de Jésus-Christ. Ces mystères ou éléments mystiques, en plus de l'identité de Christ comme parole de Dieu ou logos, ont cette caractéristique de nous faire accéder à une dimension autre. Si toutefois nous motivons notre recherche de Christ par un amour sincère de sa personne et non uniquement un désir de puissance. Le corps et le sang du Christ. Évangile de Jean chapitre 6 versets 48 à 68. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Le christianisme utilise beaucoup de symbolique pour faire comprendre des réalités spirituelles et les faire assimiler. Le corps et le sang du Christ, symbolisés par le pain et le vin, font partie de ces symboles mystiques au cœur de la foi chrétienne. Lorsque Jésus a évoqué leur importance vitale dans ce sermon, une grande partie de ses disciples a cessé de le suivre à cause de la folie de la prédication. Mais Jésus a certainement fait exprès de ne pas modérer ses propos, pour faire une sorte de tri entre les disciples qui étaient sincères dans leur engagement et ceux qui ne l'étaient pas ou qui ne l'étaient que superficiellement. Plus l'heure de la croix approchait, plus les messages étaient profonds et crus. L'acceptation d'une réalité folle signifiait pour le disciple soit qu'il vivait sa croyance dans une autre dimension, soit qu'il obéissait aveuglément aux principes de Jésus par confiance, comme c'était le cas de beaucoup de disciples sans instruction. La vérité est que la foi englobe ces deux hypothèses. La foi est l'acceptation de certaines réalités folles, sans émettre de doute ou de suspicion, et c'est aussi l'expérimentation de ces réalités dans une dimension autre que la dimension naturelle dans laquelle on vit. C'est ce manque de foi qui a fait que plusieurs disciples ont fait demi-tour et n'ont pas voulu suivre Jésus jusqu'au bout. Et c'est aussi ce manque de foi qui nous fait souvent douter de lui aujourd'hui.
Jésus affirme que ses propos sont esprit et vie. Cela ne signifie pas qu'ils soient abstraits, mais plutôt qu'ils appartiennent à la réalité céleste, aussi réelle et concrète que la réalité terrestre que nous connaissons bien. En ce qui concerne le corps et le sang de Christ, le fait d'en manger est un fait réel dans le domaine spirituel. Le souvenir du sacrifice de Christ et la considération de son corps et de son sang au travers du pain et du vin vivifie notre être et nous fait communier avec Christ. Jésus, en disant « Je suis le pain de vie », s'associe dans son dialogue avec les Juifs à la manne. La manne était l'élément de subsistance du peuple d'Israël pendant tout leur périple au désert. Ce pain était devenu sacré et représentait la grâce divine sur leur vie. Jésus, dans son discours, s'identifie comme le véritable pain de subsistance et qui doit être mangé pour que l'homme vive réellement. Nous pouvons associer cette vérité à ce que Jésus disait lorsqu'il était tenté dans le désert. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'un des objectifs de la méditation est de se nourrir et se rassasier spirituellement. Nous pouvons donc trouver dans le corps et le sang, représentés par le pain et le vin, des éléments de connexion vers le divin, lorsqu'on s'en imprègne par un discernement profond de leur signification. Mais la question est, comment y parvenir et que doit-on y discerner pour que l'on y trouve une satisfaction spirituelle? Il faut remonter au début du judaïsme pour comprendre le sens du sang et du corps. Sans entrer dans les détails, il y avait plusieurs sortes de sacrifices que les Hébreux effectuaient dans leur rituel. Parmi ces sacrifices, il y avait le sacrifice d'expiation où le sang de la bête était aspergé sur l'autel, ce qui permettait à celui qui offrait le sacrifice un accès à la présence divine. La bête égorgée était brûlée en signe de pardon des fautes. Ce sacrifice était souvent effectué pour la communauté entière et il arrivait que l'aspersion du sang servait à repousser les malédictions, comme dans le récit de la première Pâque du peuple d'Israël. Tous ces symboles s'incarnent en la personne de Jésus-Christ. Le corps de Jésus devient sacrifice d'expiation pour le pardon des fautes de l'humanité, et son sang est la porte d'accès à la glorieuse présence de Dieu et une protection à toute forme de malédiction. La réalisation en soi de ces grâces et privilèges s'effectue par discernement, méditation et proclamation de leur importance spirituelle par l'intermédiaire du pain et du vin. C'est ce que l'on appelle la communion ou l'Eucharistie dans la communauté catholique ou la Sainte Seine chez les évangéliques. Sans réelle dimension de la Sainte Seine, on ne s'ouvre pas à ces privilèges et on ne reste que dans un rituel religieux vide de sens. L'apôtre Paul, dans une épître à l'église de Corinthe, affirme que celui qui mange le pain et le vin de la communion est en fait en communion avec l'autel de Dieu, c'est-à-dire la présence divine. Cependant, cette pratique n'a de sens que dans un contexte communautaire ou familial et non individuel. C'est dans le partage du pain et du vin en communauté et dans l'unité que la puissance de la Sainte Seine s'opère si l'on se donne toutefois le temps de discerner le sens du corps et du sang de Christ. Il est mentionné aussi dans les Écritures que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quelle tristesse de voir comment l'on peut tordre le sens de l'idée d'effusion de sang. En effet, l'histoire de l'Église, ou devrions-nous dire de la prétendue Église, nous montre que beaucoup de sang a été versé pour faire effacer des fautes sur un peuple ou pour sanctifier l'Église. À titre d'exemple, nous pouvons citer les guerres de croisade, l'Inquisition, les persécutions des protestants et les condamnations de supposés hérétiques. Le sang coulé lors de ces événements tragiques aurait soulagé la conscience et l'intégrité des bourreaux, ces ignorants qui se font par là ennemis de Christ dont ils se réclament. Mais le message du pardon est simple selon les Écritures. Sans effusion de sang, c'est-à-dire sans la prise de conscience du sang de Jésus-Christ comme sang de l'alliance pour la rémission des péchés de l'humanité et pour la réconciliation avec la présence de Dieu,
il n'y a pas de pardon ou de réconciliation. Dans la mesure où Jésus s'est fait victime expiatoire, aucun sang sur terre n'a besoin d'être versé pour une quelconque quête de pardon ou d'accès au monde spirituel. Le nom de Jésus-Christ. Les lois spirituelles sont à prendre telles qu'elles sont. Nous devons juste accepter leur existence et appliquer leurs principes. C'est le principe de la foi. Tout être sur Terre reconnaît la loi de la gravité. Et pourtant, personne ne peut dire réellement comment cette loi fonctionne. Tout ce que nous savons, c'est que tout corps terrestre est attiré par le centre de la Terre. Mais nous ne cherchons pas à comprendre pourquoi et comment. Nous ne cherchons pas non plus à comprendre comment est-ce qu'un enfant se forme dans les entrailles d'une femme, ni comment les spermatozoïdes, connaissant leur destination, arrivent à parcourir leur périple vers la fécondation sans moteur qui les propulse et sans intelligence. Mais ces principes existent et personne ne peut les nier. De la même façon, les lois spirituelles fonctionnent par des principes encore plus compliqués à comprendre, mais qui existent. Il nous suffit d'y croire et de voir leur fonctionnement et le fruit de leur application. Le principe du nom est un mystère spirituel. D'ailleurs, le nom que l'on donne à une personne détermine beaucoup son identité ou sa mission sur Terre. C'est pour cela que dans la Bible, Dieu a lui-même choisi le nom à donner pour certaines personnes, ou s'est permis de changer leur nom, à l'exemple de Jacob qui est devenu Israël, ou Simon qui est devenu Pierre, ou encore Saul qui est devenu Paul. C'est Dieu lui-même qui a choisi le nom à donner au Verbe incarné, un nom lourd de signification et qui détermine la mission de celui qui le portera. Jésus, ou originellement Yeshua, qui signifie Dieu sauve. Yeshua portait donc en lui la mission du salut de l'humanité au travers de son nom. D'ailleurs, l'une de ses premières proclamations dans son ministère terrestre fut « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Cette proclamation est tout simplement le message du salut. Venons à présent au cœur du mystère du nom de Jésus-Christ. Si le pardon du péché est associé au sang de Jésus, le salut de nos corps et de nos âmes est associé au nom de Jésus. Parlant de Jésus, l'apôtre Pierre, quelque temps après la résurrection, déclare à Jérusalem devant l'assemblée des chefs religieux « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Cette affirmation pourrait paraître prétentieuse et exclusive, mais c'est dans l'expérimentation sincère de la puissance de ce nom que l'on peut en voir l'efficacité. Nous voyons dans les récits bibliques quelques anecdotes qui montrent cette efficacité. Premièrement, lorsque Jésus envoya 70 disciples vers les contrées de la Palestine pour guérir les malades et prêcher la bonne nouvelle, ces 70 revinrent tout joyeux, affirmant devant Jésus, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Deuxièmement, l'apôtre Pierre, devant un paralytique lui demandant l'aumône, déclare à ce dernier, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Troisièmement, dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 17, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus-Christ, en disant « Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse,
et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Cette dernière anecdote nous prouve qu'une évocation ou une prononciation du nom n'est pas gage d'efficacité. Le nom de Jésus a une efficacité lorsqu'il apparaît comme une invocation, c'est-à-dire un appel exprimé avec foi de la part d'un cœur aimant et convaincu non seulement de l'existence de Jésus-Christ, mais aussi de sa présence autour. L'invocation est un principe chargé de puissance et qui imprègne d'autorité celui qui invoque. Invocation ou évocation. Romains chapitre 10, versets 12 à 13. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Toutes les sciences occultes connaissent ce principe. Dans la tradition judéo-chrétienne, le pouvoir de l'invocation apparaît à plusieurs niveaux, déjà dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. L'invocation peut être un appel au secours, une demande de révélation ou une adoration. L'essentiel dans l'invocation est que l'élément clé, qui est la foi, soit présent. Sinon, l'invocation ne serait qu'évocation. D'ailleurs, la loi de Moïse ne dit-elle pas de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain? En règle générale, à force de négliger une chose ou à force d'en parler sans réaliser son sens, cette chose devient vide de sens. Par exemple, à force de dire je t'aime ou en le disant par habitude, on ne saisit plus le sens de l'amour et l'amour devient vil. Et on ne profite pas des fruits et bénéfices de l'amour. On en vient à aimer quelqu'un qu'on n'aime pas dans le fond. Il n'y aurait pas sinon autant de crises dans les familles, car si l'amour s'était avéré, les séparations n'auraient pas lieu. Il en est de même avec l'invocation du nom de Jésus. Dans les prières chrétiennes, la formule « au nom de Jésus » est devenue une formule de fin de prière précédant l'Amen. Comment donc pouvons-nous voir la puissance de ce nom et voir ses bénéfices si nous l'invoquons par habitude? L'invocation implique une situation précise. Celui qui invoque doit visualiser réellement celui qu'il veut invoquer. Et la méditation y joue un rôle dans le fait qu'elle amène le méditant à focaliser sa pensée sur l'objet de l'invocation, à savoir Jésus-Christ. Ainsi, lorsque l'invocation fonctionne, toute la puissance de Jésus-Christ devrait se déployer. Et puisque l'on invoque son nom, c'est-à-dire Yeshua, Dieu sauve, on fait donc déployer le salut en nous. C'est comme cela que le cycle de l'invocation fonctionne. Toutefois, l'invocation du nom de Jésus-Christ ne joue pas uniquement un rôle de secours, elle donne autorité à celui qui invoque. C'est le second mystère associé au nom de Jésus-Christ, en plus de celui du salut. Nous avions vu précédemment comment les 70 disciples, envoyés par Jésus-Christ, s'étonnèrent de voir qu'au nom de Jésus, les démons leur étaient soumis. En effet, la nature elle-même et le monde spirituel reconnaissent que tout genou fléchit devant ce nom. Cette génuflexion est signe de soumission et de reconnaissance de suprématie. Des anecdotes dans la Bible, telles que la fois où le Christ a calmé la tempête, ont montré comment même la nature obéit à Jésus. L'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, affirme « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La seule créature dans l'univers qui peut ne pas fléchir les genoux devant le nom de Jésus reste l'homme. En effet, Dieu a jugé bon d'accorder à l'âme de tout homme
le choix de l'aimer ou pas, de le respecter ou pas. Mais lorsque le cœur de l'homme est sondé, c'est-à-dire lorsque son esprit, cette infime part de Dieu est révélée, ce dernier reconnaît le nom de Jésus, son être tressaille sans savoir pourquoi, et l'adoration s'ensuit. Le nom de Jésus a autorité sur tout nom qui peut être nommé sur terre, tout nom de maladie et toute horreur qui puisse être nommée. Autres attributs associés à Jésus-Christ. La Bible regorge d'attributs se rapportant à Christ. Chaque attribut renvoie à un rôle que peut jouer Jésus-Christ dans notre quotidien. Certains de ces attributs ont une connotation divine, voire s'intègrent entièrement dans l'identité de Dieu. Dieu puissant, Emmanuel, l'alpha et l'oméga, le Seigneur, le Sauveur, le Fils de Dieu, le Verbe, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'agneau de Dieu, la lumière du monde, le chemin, la vérité, la vie, la porte, le bon berger, le cep, la pierre angulaire, le rocher. Chacun de ces attributs peut se révéler utile à un moment donné de notre vie. L'invocation peut se faire à partir de ces attributs, mais il est important d'en saisir le sens, d'où l'importance de repérer leurs mentions dans la Bible afin de s'en imprégner. Conclusion. La personne de Christ est empreinte de mystère. Jésus-Christ se présente comme le Verbe incarné, le Verbe étant l'élément à l'origine de toute création et de tout ce qui peut exister. Plusieurs réalités mystiques sont rattachées à sa personne, telles que le sang de Jésus, le corps de Christ, le nom de Jésus. Ces réalités servent à notre propre édification et à éloigner certains maux qui peuvent nous atteindre. À ces réalités se rajoutent les attributs de Jésus-Christ, mentionnés dans la Bible, qui, lorsque nous les méditons, peuvent nous être utiles lorsque nous invoquons le nom de Jésus. Car lorsque nous invoquons le nom de Jésus, c'est sa nature entière qui se déploie.